Oh la qu'est-ce donc je vais vous faire l'analyse de, de la Coupe Davis qu'il y a eu ce week-end et puis je vous ferai des analyses de foot dans la semaine donc voilà sur ça. Si vous vous demandez pourquoi je suis aussi rouge quand vous regardez cette vidéo, honnêtement j'en ai aucune idée mais je sais pas c'est ce que la caméra donne. Donc voilà sur ça. Donc pour en revenir sur la Coupe Davis, ben, malheureusement, la Croatie a gagné très très facilement. Les deux premiers matchs, que ce soit Chardy ou Tsonga, il n'y a pas vraiment eu de match et les Croates ont été largement au-dessus des deux joueurs français. Tsonga qui en ce moment est en grosse difficulté, qui en ce moment qui en ce moment est en grosse difficulté comme je dis, qui en ce moment a beaucoup de blessures, qui est passé plus de 200e mondial, donc voilà. On sent que c'est vraiment la fin de carrière pour Tsonga. Chardy, on sait que c'est un joueur moyen et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à attendre de lui, de si phénoménal que ça. Donc voilà sur ça. Donc les deux ont perdu très très facilement. Ensuite, ensuite, on a eu le double français qui a fait deux très bons premiers sets et après ils ont été en difficulté, mais malgré qu'ils aient été en difficulté, ils ont quand même réussi à gagner et apporter le seul point que la France a eu finalement. Donc voilà sur ça, félicitations à eux. Et voilà sur ça. Donc le double a tenu ses promesses, le double a tout donné. Le double a été bon et le double a gagné. Finalement, c'est un petit peu la seule chose qu'on peut espérer en ce moment du tennis français en ce moment. C'est le double qui, depuis quelque temps, tient ses promesses et est très performant. Donc félicitations au double français qui, encore une fois, a tenu largement ses promesses. Donc voilà sur ça. Ensuite, le dernier simple français, Lucas Pouille face à Silic. Lucas Pouille a fait un très bon premier set où il a pratiquement où il a pratiquement fait jeu égal avec Silic. Malheureusement, Silic au tie-break il a été meilleur et ensuite Silic il a enchaîné son tennis et plus ça allait dans le match et plus il était mieux dans ce match-là. Donc voilà sur ça, Silic il a maîtrisé son match, il a gagné son match en le maîtrisant que ce soit au deuxième ou au troisième set. Donc on peut pas dire que ce soit une victoire vraiment super méritée pour Silic parce que dans le premier set il a été en difficulté mais dans les deux autres il a été très très bon donc ça a été mérité mais on peut pas dire qu'il a été vraiment au-dessus de Pouille sur le premier set mais en tout cas il a été au-dessus sur le match là donc voilà victoire totalement méritée pour la Croatie qui gagne sa deuxième Coupe Davis et donc la dernière sous ce format là ça sera la Croatie qui l'aura gagné, donc ils vont rentrer à jamais dans l'histoire. Félicitations à eux, ils l'ont mérité, c'était eux les meilleurs. Je pense que pour le tennis français, il y a beaucoup de questions à se poser pour l'avenir parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont très très inquiétants. Moi, j'espère qu'il y a un jeune joueur français qui va arriver dans les années à venir et qui va gagner des tournois parce que sinon, ça va être vraiment catastrophique. Donc voilà, beaucoup de questions à se poser pour ce qui est du tennis français. Pour les Croates, félicitations, c'est largement mérité. Ils ont, ils ont été au-dessus, ils ont gagné. Félicitations à eux, il n'y a rien à dire d'autre. Voilà ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Je pense que je vous la publierai dans l'après-midi si j'arrive à trouver un code Wi-Fi là où je suis, ce qui est fort probable. Donc voilà, je vous la publierai cet après-midi cette vidéo et je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.